Merci d'abord de la question. D'emblée, je dirais que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, avec nos pères fondateurs, et la période de triste mémoire de M. Mobutu, le sanguinaire, que notre cher parti a eu à combattre de faute en comble. Vous vous souviendrez, partira de Mobutu, musée pseudo, que moi je qualifierais, permettez le terme, de pseudo-héros, parce que si nous sommes évoquer la question de l'Est, c'est d'abord observer d'abord les causes lointaines. Les causes lointaines qui passent par les personnes dont je viens de vous citer. Nous avions Mobutu qui a géré le pays comme un butin de guerre, comme son patrimoine privé et familial. Nous sommes passés de Mobutu, M. Musée, pour arriver à M. Kabila, que nous avions défié démocratiquement, que la RDC, notre pays, la République démocratique du Congo, n'a jamais connu une gestion démocratique comme celle-ci avec Fouati Béton. Tout à fait. L'héroïsme, la question de l'héroïsme, mais ce n'est pas une banalité. Parce que de quel héroïsme? Parce qu'on a vu le monsieur, dès son arrivée, qui n'avait aucune vision pour gérer la République démocratique du Congo. Nous avions vu, il a dissous tous les partis politiques et qu'il a confisqué les pouvoirs comme étant un bien privé, qu'en arrêtant les pères fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les reléguant chez lui au champ, oubliant tout ce que Étienne Tshisekedi avait déjà fait comme travail. Et quand il est arrivé avec quel moyen que Mouzé en avait? Non, il est arrivé à la tête d'un conglomérat qui nous fait la guerre aujourd'hui, le conglomérat d'aventuriers, de Rwandais, de pseudo-Rwandais. D'ailleurs, je voudrais d'ailleurs là-dessus qu'il n'y a pas, au sein de cette histoire M23, il n'y a pas de Congolais qui ne se reconnaissent pas en Tshisekedi. Il y a des fils et des marionnettes de M. Kagame et de quelques opposants en manque de positionnement qui ont manqué comment faire l'opposition des mots, que c'est juste la métamorphose de M. Kabila et tous ceux qui étaient en train de voir le Congo comme étant leur bien privé. Nous n'avions même pas affaire à ces gens, ni moi, bien sûr, Kabila est de connivence avec le Kagame. Mais il représente quoi? Kagame et Kabila représentent quoi? Ce n'est pas de la faillite. Ce n'est pas de la faillite. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que Kagame est en perte de vitesse. Même quand même, Kagame en lui-même vis-à-vis de la République démocratique du Congo, Kagame ne représente absolument rien. C'est une coquille vide. Que vaut Kagame sans les pays occidentaux, sans la France, sans l'Allemagne, sans la Grande-Bretagne? C'est que Kagame en lui-même ne représente absolument rien vis-à-vis des leadership du Fouati. Nous partageons parfaitement, mais il ne suffit pas seulement de le dire. Nous partageons, c'est ça même la vision de toute gouvernance mondiale. C'est ça même la vision, c'est le respect de l'intangibilité des frontières. Mais que ça ne reste pas seulement sur des mots. Alors que, le message de M. Macron à Kinshasa, que le chef de l'État, Macron avait réitéré, quand pendant que cette petite rébellion était encore au point zéro, que Macron avait dit que non, la souveraineté de la République démocratique était non négociable. Mais le président de la République lui-même l'avait dit, et que c'est comme un visionnaire, il avait dit qu'il attendait de M. Macron ou de la France au-delà des paroles. Ce n'est pas étrange, mais nous voudrions que cela puisse se concrétiser, parce que Kagame ne représente absolument rien vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je vous dirais tout à fait simple en reliant les propos du chef de l'État, que nous sommes un État souverain. Aucun groupuscule d'individus, soit-il que ce soit Kagame, bien que Kagame a ramassé quelques pseudo-congolais en les intégrant dans ce mouvement pour masquer la face de cette histoire, alors qu'en réalité nous le connaissons très bien que la finalité, la République démocratique du Congo à travers son président de la République, Fouati Béton, qui sont déterminés à ce que nous puissions retrouver notre souveraineté sans aucun dictat de qui que ce soit. Donc la République démocratique du Congo et tous les peuples congolais et derrière son chef de l'État, que c'est notre avis, tous tout ce que nous demandons. M. Kagame ne représente absolument rien. Le mouvement des rebelles M23 ne représente absolument rien. Tout ce que nous demandons, c'est aux partenaires de M. Kagame qu'il est temps de pouvoir se rattraper et de contraindre à M. Kagame de retirer ses troupes
qui n'ont rien à voir dans notre sol. Et au cas contraire, le chef de l'État l'a bien dit, je le paraphrase, que la réponse est élément sera à la hauteur des bêtises de M. Kagame. Elle sera à la hauteur. Et jusque-là, Kagame n'a pas à se féliciter, il n'a pas encore gagné, il peut commencer comme il l'a commencé, mais il ne sait pas les conséquences. Merci d'ailleurs pour la question détail que vous venez d'ailleurs de soulever, que c'est vrai, nous sommes, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain qui, au regard du droit public international, lui reconnaît la possibilité de l'autodéfense à quiconque qui viendrait l'agresser. Donc, en tout cela, que le président de la République est déterminé avec son gouvernement, avec bien sûr notre gouvernement, et sont déterminés à ce que tous les moyens seront mis en place pour que cette aventure puisse prendre fin. Donc, comme vous le savez, dans toute guerre, ça finit toujours par un compromis. Mais si les Rwandais qui sont à l'est du pays se retirent, mais elle se terminera de soi. Mais au cas contraire, s'ils continuent à s'entêter, en train de voir comme si c'était de l'illusion qui serait en train de faire avec eux, mais il y aura un fait que Kagame ne sera pas éteint. Notre constitution, il n'y a aucun article qui interdit à ce qu'elle ne puisse pas être révisée ou changée. Et le changement de la constitution est une question de vision managérielle que le chef de l'État a apportée, la vision à laquelle son peuple adhère et en juriste, nous ne pouvions pas être nous-mêmes l'otage de notre propre constitution. Mais laquelle constitution d'ailleurs? Je tiens d'ailleurs à vous dire, cette constitution, elle n'est plus légitime. Elle n'est plus légitime. C'est une question d'abord au départ, de par sa conception, que ce n'a pas été élaboré de manière démocratique. On est venu juste avec, comme une sorte d'aubaine, faire avaler ça au peuple congolais, mais de par son élaboration, elle n'a jamais été légitime, cette constitution. Deuxièmement, sur le plan même des droits, il y a des dispositions-là qui posent problème. Mais si nous voulons, et que malgré ce qui se passe à l'Est, mais c'est une vision que le chef de l'État porte et que son peuple a adoré, que vous voyez quand chaque fois que le président a eu à parcourir quelques provinces, que c'est tous les peuples qui adhèrent à cette vision. Alors, ce n'est pas l'affaire du président Félix, c'est une affaire des Congolais que nous sommes. Nous ne pouvions pas garder une constitution qui nous freine d'aller de l'avant. Et dans certains de ces aspects, nous ne disons pas qu'elle est mauvaise dans sa globalité. Non, il y a des dispositions-là qui méritent aujourd'hui à ce que les peuples souverains, que la constitution c'est quoi, monsieur Héritier? C'est juste l'ensemble des normes qui réglementent la marche d'un pays ou la gouvernance de tout un pays. Mais cette constitution elle ne doit pas être statique. Elle marche en fonction de l'évolution sociétale. Voilà ce qui nous motive que nous ne pouvions pas. Toute constitution est révisable et peut être changeable. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'elle-même n'interdit pas à ce qu'on ne puisse pas la changer.